Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle vidéo, les 3 piliers du dropshipping. Tu commences dans le dropshipping, tu commences dans l'e-commerce, tu viens de découvrir ça, mais tu sais pas vraiment ce que c'est le dropshipping. Je vais juste te présenter les 3 piliers du dropshipping et ça va faire aussi un petit rappel des bases pour les personnes qui ont oublié en fait tout simplement les piliers du dropshipping. On se retrouve tout de suite sur mon PC. Du coup, si tu commences ou quoi, je t'invite à aller télécharger gratuitement 2 e-books, une stratégie Facebook Ads 2020 qui fonctionne et comment lancer une boutique en dropshipping en 2020 aussi rentable. Voilà, c'est des guides qui vont juste t'aider à justement monter ta boutique et à lancer des premières pubs avec Facebook Ads. Donc, la première chose, le premier pilier du dropshipping, c'est forcément le produit. Le produit, c'est très important quand même. Il n'y a pas. Il y en a qui disent oui, le produit n'est pas important, le plus important c'est le marketing, etc. En fait, c'est les 3 piliers. Tout est important dans le dropshipping. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu pour que vous ayez vos premières ventes et que après vous scalez même plus gros. Donc le produit. Le produit, il faut savoir bien analyser un produit qui va fonctionner, qui ne va pas fonctionner. Il faut savoir l'analyser. En fait, si tu montres un produit, si tu me montres un produit, je vais te dire soit oui, soit non, soit oui, mais c'est plutôt risqué, tu vois. Et en fait, il faut savoir analyser des produits qui vont être gagnants à ceux qui ne vont pas être gagnants. Des produits où tu vas être rentable à ceux qui ne vont pas être rentables et des produits tout simplement qui vont se vendre ou pas. Ok. Que ce soit des produits gagnants sur Facebook ou des produits gagnants qui vont se vendre via le marketing d'influence sur Insta. Des fois, il y a des produits qui se vendent sur les deux. Donc ça, c'est encore mieux parce que du coup, vous pouvez faire 2 fois plus de publicité. Mais des fois, il y a des produits qui fonctionnent sur Facebook qui ne fonctionnent pas en marketing d'influence et vice versa. Donc c'est très important aussi de faire la différence. Ok. Essayez de trouver aussi un produit qui intéresse tout le monde, qui peut toucher un maximum de personnes, mais c'est-à-dire, mais un seul produit, ok? Pas une boutique généraliste. Un seul produit qui peut intéresser tout le monde, qui résout par exemple un problème, ok? Par exemple, il y a eu un produit qui a tourné pendant des mois. C'était un appareil, un genre de dorsale où vous mettez donc sur votre dos pour redresser votre dos pour moins avoir mal au dos. Ça peut toucher tout le monde, des hommes, des femmes. Et le mal de dos, c'est quand même pas mal de personnes qui ont mal au dos. Après, il y a des personnes aussi qui ont fait des choses sur un anti-ronflement. Et c'est vrai que l'anti-ronflement, ça touche aussi tout le monde, des hommes, des femmes pendant la nuit, et c'est un problème. Donc si vous arrivez à trouver une solution par rapport à ça, ils vont forcément l'acheter. Ensuite, le deuxième gros pilier pour le dropshipping, donc le premier c'était de trouver un bon produit. Le deuxième c'est la source de trafic. Comment faire venir vos clients sur votre site? Comment ils vont découvrir votre site? Ok. Donc il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Il y a plusieurs méthodes, que ce soit via Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads ou le marketing influence. Il y a énormément de méthodes pour faire amener des personnes sur votre site, des méthodes payantes, mais il y a aussi des méthodes gratuites. Ok, ça prend un peu plus de temps, il faut être référencé, etc. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi, il y en a qui, s'ils ont zéro budget et qui veulent vraiment réussir, ils vont faire cette méthode gratuite. Mais toi, si tu as un petit peu de budget et que tu veux aller vraiment de l'avant et avoir des résultats plus rapidement, je te conseille du coup de passer par la publicité payante. Et du coup, je te conseillerais plus de démarrer avec des influenceurs pour commencer. Et après, plus tard, tu pourrais scaler sur Facebook si ton produit le permet ou via un autre produit. Mais voilà, après le marketing influence, c'est tout un système aussi, c'est une organisation à respecter, toutes des étapes par étape à respecter, que ce soit sur votre site, pour envoyer les mails, pour négocier, pour envoyer le produit, etc. Et voilà, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment génial quand tu connais les bonnes stratégies et c'est ultra rentable. Souvent, votre premier placement, il est rentable. Ok, vous ne perdez souvent pas d'argent si vous faites bien les choses. Et le troisième pilier du dropshipping, c'est forcément votre site web. Ah oui, il y a votre produit, comment emmener les gens sur votre boutique, mais aussi il y a le site web en général. Il doit être ultra professionnel, avoir un branding avancé, ok? Quand même avoir quelque chose d'ultra professionnel quand vous allez sur votre site, quand vos proches
vous avez qu'à demander à vos proches. Ils vont sur votre site, est-ce qu'ils auront confiance d'acheter sur ce site, ok? Est-ce que ils pensent que le SAV il est bon? Est-ce qu'il y a toutes les mentions légales? Est-ce qu'il y a un packaging? Est-ce que voilà, en combien de temps vous êtes livré, etc. Enfin, il faut essayer de vraiment que votre site soit le plus professionnel possible. Qui dit professionnel dit se différencier aussi des autres. Ne pas réinventer la roue, prendre ce qui fonctionne mais améliorer, ok? Il faut voir ce qui fonctionne déjà et améliorer, se différencier justement. Donc se différencier, c'est améliorer quelque chose et ça va faire la différence par rapport à votre concurrent. Ok, très important par rapport à ça. Et faire en sorte de donner l'envie, enfin de faire croire à vos clients que c'est vous qui avez créé ce produit, que c'est vous qui avez créé, c'est vous les premiers à le vendre, etc. Ok, vraiment faire croire à ce client que vous êtes les créateurs de ce produit, que vous êtes les tout premiers à le vendre. Ok, et si vous arrivez à faire croire ça, c'est que votre marketing il est ok. Et du coup, vous allez avoir des clients et des clients qui vont acheter sur votre site, tout simplement. Après, il faut gérer votre service après-vente, etc. Mais voilà, ça c'était les 3 piliers du dropshipping. Avoir un bon produit, comment emmener la source de trafic et ensuite, du coup, avoir un site professionnel. Ok, donc ça c'est les 3 piliers. N'oubliez pas, ces 3 piliers, ils sont indispensables. Il faut toujours avoir des bonnes bases pour après scaler. Si vous avez des mauvaises bases, c'est comme un immeuble. Si vous construisez un immeuble et que la base de l'immeuble est mauvaise, plus il va monter en hauteur, après l'immeuble, il va faire la tour de Pise. Après l'immeuble peut s'effondrer, ok? Vous devez avoir d'abord des bonnes bases et après vous pouvez monter tranquillement. Ça marche? Voilà, c'était Tanguy, j'espère que je vous ai apporté quelques tips par rapport à tout ça. C'est une courte vidéo juste pour mettre les choses au clair sur les 3 piliers du dropshipping. C'était Tanguy, ciao et à bientôt. Let you know you're